Bonjour à tous. Alors, correction des exercices 9, 10 et 14 de la page 89. Alors, exercice 9, expliquez ce que signifient ces phrases. Alors, petit a, mon banquier me dit que le solde de mon compte est de moins 487 euros. En fait, ça veut dire que du coup, je suis en dessous de zéro. Donc, j'ai dépensé de l'argent que je n'ai pas en caisse. Voilà. Donc, c'est comme si la banque me faisait crédit pour l'instant de 487 euros. Là, il est urgent de rajouter de l'argent dans mon compte. Donc petit a, mon solde est déficitaire, en dessous de zéro. J'ai donc dépensé 487 euros qui techniquement ne sont pas en ma possession. Voilà, donc on est en débit de 487 euros. J'ai fait une course à pied dont le dénivelé était de 328 mètres, plus 328 mètres. Alors on prend un exemple avec une montagne. Donc ici, c'est le chemin que j'ai parcouru. Mais le dénivelé, c'est la différence entre le point le plus haut auquel je suis arrivé et mon point de départ. D'accord? Donc mon point de départ était là, mais à la verticale, ça c'est le dénivelé. D'accord? Donc en fait, c'est l'altitude que j'ai montée à la verticale. Donc 328 mètres, ben, ça veut dire tout simplement que lors de la course, j'ai pris de l'altitude. Je suis passé d'ici à ici. Donc je suis monté de 328 mètres à la verticale par rapport à mon point de départ. Donc par exemple, je pars de Fès, qui est à 400 mètres d'altitude. Si je monte 328 mètres de dénivelé, ça veut dire que je vais arriver à un endroit où je suis à une hauteur de 728 mètres d'altitude. Petit c, à la mi-temps de mon match de basketball, nous étions à moins 15, mais nous avons fini le match à plus 2. Donc à la mi-temps, ça veut dire que tout simplement, on avait 15 points en moins que l'équipe adverse. Donc on perdait de 15 points. Et pour la fin du match, on a réussi à rattraper ce qu'on avait perdu et maintenant nous avons gagné avec 2 points de plus. Exercice 10. Alors là, c'était de la lecture de graphique. Ce graphique donne les températures moyennes, c'est-à-dire minimales et maximales, observées sur le Mont Blanc à 2284 mètres d'altitude sur une année. Alors, ce n'est pas l'altitude du Mont Blanc, hein. Le Mont Blanc est plus haut que ça, il est à 4800 et quelques. Mais voilà, là, à 2284 mètres d'altitude, voilà les températures que l'on a. La température bleue en dessous, c'est les minimales, et la température rouge, ici, ce sont les maximales, des températures moyennes. Donc, ici, en abscisse, vous avez les mois, de janvier à décembre, et en ordonnée, ici, on a les températures. Et vous voyez que les températures peuvent être négatives. Alors, durant combien de mois les températures minimales sont-elles négatives? Donc là, il faut prendre la courbe bleue et il faut regarder là où on est dans le négatif. Donc on a les mois qui sont là et les mois qui sont ici. Alors le 0, on ne comptera pas, hein. Négatif, négatif, ça veut dire qu'on descend en dessous de 0. 0, il est à la fois positif et négatif, mais là on ne le comptera pas. Donc vous trouvez les 4 mois de janvier à avril et novembre et décembre. Donc 6 mois pour la question petit a. Durant combien de mois les températures maximales sont-elles négatives? Donc là, on prend la courbe rouge. Négatif, c'est en dessous de 0. On en a 3 ici et 1 ici, ce qui nous fait 4 mois. Question 2. Durant quel mois, au pluriel, la température moyenne minimale est négative et la maximale est positive? Donc là, il faut que à la fois le minimal soit en négatif, mais que le maximal soit dans le positif. D'accord? Donc il faut être à la fois dans le négatif et à la fois dans le positif. Donc là, on est en négatif, là, on est en positif. Là, on est en positif, donc ça compte plus. Donc on aura le mois d'avril et on aura le mois de novembre, puisque décembre, on est tous les deux dans négatif. Donc avril et novembre sont dans le négatif pour les températures minimales et dans le positif pour les températures maximales. Question 3. Combien de degrés d'écart y a-t-il entre les températures moyennes au mois de septembre? Donc là, on se met à septembre, c'est ici. Température minimale, on est aux alentours de 4 degrés, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Et température maximale, on est aux alentours de 12 degrés. Donc on aura 8 degrés d'écart en septembre. Et durant quel mois cet écart est-il le maximal? Maximal, ici, on peut regarder. On aura juillet-août.
où on a l'écart maximal, et l'écart minimal, vous allez le retrouver ici, ou ici. Exercice 14. Donc là, il fallait peut-être lire et passer aux questions suivantes, de façon à pouvoir utiliser les bonnes propositions. Donc par exemple, mon solde à la banque est de... Alors là, il faut lire la suite, hein. Il faut vite que j'aille y déposer de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en déficit, que j'ai pas assez d'argent sur mon compte. Donc si j'ai pas assez, c'est que je suis en négatif. Donc ça peut être moins 21 ou moins 684. Bon, on ne peut pas faire notre choix pour l'instant. Donc on va avancer. J'ai gagné tant d'euros en pourboire aujourd'hui. Donc ça, c'est des nombres positifs. Donc ou c'est 23 ou c'est 780. Gagner 780 euros en pourboire en une journée, c'est pas possible. Donc ce sera 23 euros. On continue, la 3. Il fait vraiment froid aujourd'hui. La température est descendue à... Alors vraiment froid, ça peut pas être 780, puisqu'il nous reste que 780. Ça peut pas être moins 684, parce que là, il n'y a plus de vie. Donc ce sera moins 21. D'accord? Donc la température est descendue à moins 21 degrés. Donc si on a déjà utilisé moins 21 degrés ici, ça veut dire que moins 684, ce sera pour la question 1. Le solde de la banque est de moins 684 euros. Donc là, oui, c'est urgent d'aller remettre de l'argent en banque. Et donc pour la fin, nous avons bien roulé. Nous avons parcouru 780 km dans la journée. Voilà pour la correction. Une bonne journée à tous.